veux-tu être? Mets tes sentiments dans ta volonté afin que la pensée de ton cœur agisse par tes actes. Tout commence par un désir de vouloir faire quelque chose. Ce désir doit être imprégné de sentiments d'amour. Alors la pensée, pour réaliser ce désir, descend dans notre esprit comme un flash, comme une étincelle. Alors notre corps, guidé par notre esprit, passe à l'acte pour réaliser ce désir et le voir manifester concrètement dans le plan physique. Désir, sentiment, pensée sont les trois aspects que l'être humain doit travailler en lui pour apprendre à se connaître de mieux en mieux, afin de monter dans les sphères spirituelles. C'est son premier triangle intérieur. À vous qui avez peur du triangle, qui y voyez un objet du diable, sachez que vous êtes deux triangles entrelacés, triangle que d'autres appellent le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Ah, si seulement vous pouviez comprendre la géométrie sacrée. Quels sont tes désirs? En d'autres termes, que veux-tu vraiment? Quels sont tes sentiments, tes émotions, les émotions qui ont motivé ce désir? Quelle est la pensée qui guide ce désir pour l'amener à sa réalisation? Quand tu arriveras à répondre précisément à ces questions, alors tu pourras commencer à réaliser le triangle intérieur de ta vie physique. Ensuite, viendra la réalisation du triangle intérieur de ta vie spirituelle. Alors tu deviendras vraiment un fils de Dieu comme Moïse, comme Bouddha, comme Jésus, etc. Alors seulement tu auras répondu à la question ultime que tout être humain se pose ou devrait se poser. Qui suis-je? Oui, tu n'es pas ton corps physique, tu n'es pas ton corps de désir, tu n'es pas ton corps émotionnel, tu n'es pas ton corps de pensée. Encore moins, tu n'es pas tes croyances qui te conditionnent, tu n'es pas ta conscience qui t'égare souvent, tu n'es pas la destinée que tu penses être en train de vivre en ce moment. Oui, c'est vrai, ton corps physique n'est qu'un agrégat de tout ce que tu manges, de tout ce dont tu te nourris, de l'air que tu respires, de l'eau que tu bois. Ton corps de désir n'est qu'un agrégat de tous tes désirs, de tes volontés. Quant à ton corps émotionnel, ce n'est que la somme de toutes tes émotions, de tous tes sentiments. Ton corps de pensée n'est que la somme de tes désirs qui montent dans ta tête et qui te donnent des nuits blanches. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées au sens propre du terme. N'est-il pas écrit quelque part dans les écritures de la sagesse publique? Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit Dieu. En Ésaïe 55, verset 8. Parce que ce que tu prends pour des pensées ne sont que tes désirs inassouvis qui ruminent dans ta tête. Désirs qui tournent en rond et veulent s'exprimer à travers ton corps, mais ne savent pas comment faire parce que tu ne te connais pas toi-même. Parce que la vraie pensée, c'est un flash, c'est une étincelle divine qui descend dans ton esprit. Et souvent nous ratons ces belles étincelles lumineuses, précieuses que le ciel nous fait clignoter. Il est vraiment temps de commencer à réfléchir et à méditer sur cette question. Et d'arrêter de dire que tu veux devenir la meilleure version de toi-même. C'est ce qu'on entend souvent. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Quoi? Quelle est cette version de toi-même que tu veux rendre meilleure? Est-ce que ce sont tes désirs charnels corrompus? Est-ce que ce sont tes sentiments et émotions égoïstes? Est-ce que c'est ce que tu appelles tes pensées égoïstes étriquées? Tu devrais plutôt chercher à devenir la vraie version de toi-même. Car tu n'es pas encore toi, au sens propre du terme. Alors, cherche plutôt à devenir la vraie version de toi-même. Si tel est le cas, alors tu es sur la bonne voie. Alors tu as trouvé une lucarne.
Alors tu as commencé à ouvrir en toi une petite ouverture qui laissera filtrer en toi de plus en plus de lumière divine qui t'éclairera jour après jour. Alors seulement, tu commenceras à vraiment découvrir qui tu es vraiment. Alors un jour, tu pourras te dire, ah oui, je me connais vraiment, enfin, je sais qui je suis, oui, je suis moi, enfin. Pour finir, je te répète cette phrase qui résume tout ce que je viens de te dire. Mets tes sentiments, c'est-à-dire tes désirs, dans ta volonté, afin que la pensée de ton cœur agisse par tes actes. Cette phrase, c'est tout un enseignement. Médite-la et laisse-moi des commentaires si tu veux, après avoir écouté cet audio. Cette phrase résume pour moi tout l'enseignement essénien de la connaissance de soi, de ta nature intérieure physique d'abord, avant même de parler de ta nature intérieure spirituelle. Ces deux natures, ce sont les deux triangles entrelacés qui sont en nous. C'est ce que d'autres appellent le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Shalom, Aléhem. Aléhem, Shalom. C'était Myriam Epsiba Diallo de Learn to Be Academy pour vous servir. Pour terminer, retiens ce proverbe Peul qui dit « Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. » À très bientôt.